أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Louange Allah, le maître de la vie. Louange Allah, celui qui oriente les cœurs vers la vérité. Louange Allah, celui qui quitte qui veut parmi ses créatures. Bien sûr. Louange Allah, celui qui fait miséricorde à qui il veut parmi ses créatures. Bien sûr. Nous remercions Allah qui nous donne un temps de puissance, une existence de puissance, une vie de puissance, un moment de puissance, une situation de puissance, un temps de puissance, afin que nous puissions se rappeler de sa parole. Bien sûr. C'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala d'être aujourd'hui entouré, regroupé autour de sa parole. Car les lieux du paradis ne sont pas dans les crins où on parle de Ronaldo, dans les crins où on parle de Messi, dans les crins où on parle de la politique, dans les crins où on parle de femmes, dans les crins où on parle de voitures, dans les crins où on parle de vente de médicaments. Mon frère, le paradis n'est pas là-bas. Non. Le paradis est uniquement autour des endroits, autour des lieux où on évoque la parole d'Allah. Bien sûr. Parce que c'est sur base de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous serons tous jugés, nous serons tous récompensés de ce que nous aurons posé dans cette vie éphémère. Bien sûr. Aujourd'hui, les gens se font distraire. Les gens se laissent berner. Les gens se laissent séduire par tout ce qui les entoure. C'est ça. Alors que beaucoup de générations avant eux, beaucoup d'êtres humains avant eux, beaucoup de gens avant nous ont vécu, ont marché, ont mangé, ont dormi. Ils avaient tout. Tu vas me prendre, je crois bien, Coran chapitre 9. Quand je vais retrouver rapidement le verset, Coran chapitre 9, à partir du verset, je crois bien, 60 par là. Où on parle des générations qui ont vécu. Au verset 69. Coran chapitre 9, à partir du verset 69. On écoute à tous, famille. Il fut de même de ceux qui ont précédé, de
de ceux qui vous ont précédés. De ceux qui vous ont précédés. Oui. Ils étaient plus forts. Allah nous donne l'information, les frères. Allah nous fait savoir qu'il y a des gens qui ont vécu avant nous. Oui. Il y a des gens qui ont fait leur existence avant nous. Bien sûr. Nous ne sommes pas les premiers. Non. Nous ne serons pas les derniers. C'est ça. Allah dit, il fut de même de ceux qui sont venus avant nous. Bien sûr. Ils ont fait quoi? Vas-y, mon frère. Ils étaient plus forts que vous. Ils étaient Plus forts que vous. C'est-à-dire qu'ils pouvaient vivre Oui. 100 ans, C'est ça. 150 ans. Oui. Et pour eux là, quand on parle des maladies là, Oui. c'est dans la vieillesse. C'est ça. C'est pas quand ils étaient jeunes. Non. Ils avaient la santé. C'est ça. Ils avaient la force. Oui. Ils avaient tout ce qui était nécessaire pour un homme pour bien vivre. Oui. Vas-y, papa. Plus riches. Ils étaient quoi? Plus riches. Demandez au Dieu. Nous avant, on prenait 25 pour manger riz, rassasier quand on garde 10 francs. Tu vas chez la femme, je vais rire 5 francs. Avec peut-être viande 10 francs. C'est ça. Ou bien tête de poisson 10 francs. Et puis tu mets 10 francs sur toi pour garder. Quand le vieux te donnait 50 francs, Oui. non, tu es riche parmi tes amis. C'est ça. Parce que 50 francs, ça paie jusqu'à ça reste. C'est ça. Nous, on a connu cette génération-là. Bien sûr. Mais aujourd'hui, son PC, son 5 000, son 1000 francs. Allahu Akbar. Ça peut rien faire. Toi-même, tu te poses question, si l'argent même, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Vas-y, papa. Avec plus d'enfants. Avec quoi? Plus d'enfants. Demandez au Dieu. Combien de gens cherchent enfants? Combien de gens ne payent pas, ne souffrent pas de faiblesse sexuelle? Ou on parle des adoptés, on parle de quoi qu'on sort, tout ça, les médicaments, pour que l'on puisse se renforcer. Mais avant le vieux, il a 70 ans. Mais les femmes, elles connaissent le rendez-vous. Hein. C'est ça. Lui-même, il a 80 ans, il a 80 ans même. Femme qui prend la 20 ans. Mais la femme même, elle sait que 80 ans de vieux là, c'est pas 80 ans. Ben, il était prêt. Mais chez nous, joli garçon, bien habillé, choco. Quand tu le vois dans la voiture, même tu es fan. Bien sûr. Mais Moko, il peut rien crier. Tu vois, c'est comprimé, il prend pour se réveiller. Parce que quoi? Leur génération là, notre génération maintenant, tout est déjà sur nous. C'est ça. Vas-y, papa. Ils jouissent de la l'eau. C'est-à-dire, ils ont profité, c'est-à-dire les gens avant nous, là, ils ont profité de ce qui était utile pour eux au moment où ils existaient. Absolument. C'est-à-dire, ceux qui étaient là, Oui. eux, peut-être à leur époque, n'avaient pas besoin de voiture. Non. C'était les chameaux, Oui. c'était cheval, Oui. les trucs comme ça. Quand tu avais ça, tu étais le plus riche. C'est ça. Alors, ils ont profité de ce qu'ils avaient. Vas-y. Et vous avez joui de votre eau. Nous aussi, là, on va profiter de ce que on a actuellement. Vas-y. Comme ont joui vos prédécesseurs. Oui. De la l'eau. Oui. Et vous avez discuté. Oui. À tort. Oui. Et à travers. Ce qu'ils avaient discuté. Ceux-là. Oui. Verront leur œuvre. Oui. Anéantie dans ce monde. C'est-à-dire, il y a des gens, quand on parle à l'affaire de Dieu, ils discutent. Bien sûr. Je vais dire son nom. Si vous allez sur notre page, il y a un jeune. Le samedi, on était en train de faire le point de San Pedro. Non, le vendredi, je crois bien, vendredi ou samedi. Il s'appelle Diara Tiama. Diara Tiama. Qui vient sur notre page et il écrit. Il dit, vous là, ne partez pas travailler, chercher à demander l'argent. Subhanallah. Il était là, quelqu'un m'a dit, va regarder son profil. Je vais regarder son profil. C'est un musulman. Son front est noir. Je descends encore. Il est assis d'en bas. Jack Daniel devant lui. Et son verre. Les champagnes à côté. D'en bas. Elle est petite. Il fait un poste. Il a arrêté derrière les boissons alcoolisées. Maintenant, il y a une fille qui est là en train de... C'est-à-dire, elle a baissé en train de prendre quelque chose. Et puis, il dit, ne regardez pas faire cela. Hein. Ouais. C'est un homme comme ça, là. C'est...
Moi, j'ai dit, mais attends. Donc, attends. C'est lui là, musulman là. C'est-à-dire lui qui nous dit que bon, au lieu qu'on allait travailler, là, on cherche l'argent. C'est l'homme comme ça qui nous parlait. C'est l'homme qui est dans désobéissance. C'est lui qui nous dit ça. Il était là et puis il était étonné. Mais je vais l'appeler, je vais l'écrire. Non, ça, je ne peux pas laisser ça. Moi, je n'aime pas ça. S'il ne fait pas attention même à, comme on dit, mes petites folies là vont se déclencher un peu quoi. Il est fait direct spécialement sur lui. Ah, et puis il sera allumé de A à Z. Moi, c'est un jeu, j'ai pas. Afin de Dieu là, quand quelqu'un veut jouer avec elle, non, faut pas t'amuser à lui. Faut le mettre au pas. Claire. Parce que pour Dieu là, il y a récompense dedans. C'est pour l'homme, il n'y a pas récompense. C'est ça. Donc comme il veut nous salir, il veut salir notre image. Oui. Ou bien il fait croire, il pense que c'est quelque chose qu'il a donné, mais il nous a pas d'un qui rend comme ça. Oui. On va s'expliquer. Bien sûr. Ça sera même sur ma page même. Je répète encore son nom. Diara Tiama. Allez-y, écrit sur Facebook, regardez son profil, vous allez voir. Quelqu'un comme ça aussi, il veut donner un conseil aux gens. Et c'est comme ça nous sommes tombés dans ce jeu-là, de l'islam, là, où il y a des musulmans qui sont dans la désobéissance. C'est-à-dire, ils sont dans le péché, non? Quand ils voient les gens parler, là, comme ils veulent pas laisser ça, là, ils trouvent des moyens pour déranger ou bien distraire les autres. C'est quoi Shaitan est? Allah dit quoi? Shaitan ne veut pas partir seul en enfer. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il faudrait qu'il parte avec un maximum de personnes. Pour lui, il pense que quand ils seront beaucoup là-bas, souffrance, ça sera moins. Allah dit non, non, non. Mais si vous êtes 1 milliard là-bas, chacun aura sa part déterminée. Bien sûr. C'est pas comme ça à l'école. Quand les vauriens, c'est les gens, les adultes qui ont eu les 0 ou bien les 2 là. Et puis le procès veut annuler, ou bien le procès veut conserver là. Ceux qui ont eu 2 là, ils disent quoi? Non, mais je vois annuler, mais je vois annuler, mais je vois annuler. Ils font plus de ça. C'est ça. Mais lui, ceux qui ont eu 18, qui ont eu les 15, qui ont eu les 16, quand ils attendent le mot annulé, aïe, 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 ils veulent tomber malades. Mais les uns qui ont eu les 2, les 3 là, ils sont premiers pour qu'on annule le devoir. C'est ça. Parce que pour eux, si on conserve, ils sont morts dans le film. Et c'est comme ça, il y a des musulmans. Ils sont dans la désobéissance. Tu les parles, tu les parles, tu les parles. Mais ils ne veulent pas laisser, hein, mais ils persistent dedans. C'est ça. Jusqu'à ce que ils vont peut-être voir la vérité ou bien quelque chose va les arriver. Donc qu'est-ce qu'ils font? Quand ils dénoncent ce qu'ils font qui est mauvais là, leur parole, toi tu te joues au sein. En quoi je te dis, arrête de voler là, je me joue aussi. Ne me juge pas. Ne me juge pas. En quoi je te dis, si tu cherches femme que tu n'as pas mariée là, c'est pas bon pour toi. En quoi je te juge? Question, hein? Faut te poser la question. Donc quand je te dis de laisser ça là, est-ce que c'est pour que tu aies l'argent, ou bien c'est pour que tu aies un pied de la vie d'ici-bas, ou bien c'est pour que tu aies quoi le paradis demain? Question. Quand on interdit ça à quelqu'un, nous quand on parle actuellement, quand on interdit à quelqu'un, c'est pourquoi? C'est pas pour qu'il parte au paradis? Bien sûr. Ou bien quand on faut arrêter de chercher peut-être une femme que tu n'as pas mariée, c'est parce que tu as nous donné l'argent, ou bien c'est pas que tu as fait quoi? Posez-vous la question. Et en même temps, j'interpelle ceux peut-être qui sont tombés dans cette erreur. Je ne parle pas de vous. Mais il y a d'autres qui entendent et puis qui persistent. Tous ces jeunes, je précise encore, djoula musulmans, qui partaient chercher les soeurs à Caen, les filles non musulmanes, et que vous savez bien que vous n'allez pas les marier. Mais vous restez dans ce faux film, dans ce faux rêve-là, donnant l'impression à la fille, et vous cachez pratiquement 5 ans, 6 ans de sa vie, et c'est au soir, ou bien à un moment donné, elle se rend compte qu'elle parle maintenant peut-être de mariage, ou bien de trucs. Toi, tu viens ouvrir ta vilaine bouche pour dire non. Ma région dit non, il ne faut pas jamais me marier avec celle qui est Kobala. Ma région dit non, il ne faut pas jamais me marier avec Bousmani. Ma religion dit. Donc pendant 6 ans, quand tu étais en train de forniquer là, ta religion disait qu'il faut faire ça. Question, hein? Quand tu partais elle dans les bars maquis, soi-disant pour la faire plaisir, ta religion dit ça. Et aujourd'hui, ça fait que ces soeurs là,
pensent que notre religion là, c'est une fausse religion, ou bien l'islam, c'est une mauvaise religion à cause du comportement de ces jeunes là. Bien sûr, c'est ça. Tu es prévenu, hein, toi qui es dans cette situation, faut te repentir, mon frère. Parce qu'Allah a parlé de ceux qui obstruent le chemin d'Allah. Allah dit ce sont les habitants de l'enfer. Bien sûr. Obstruer le chemin d'Allah, c'est-à-dire quoi? Empêcher que les gens comprennent le message d'Allah. Empêcher que les gens aient la bonne vision sur l'islam. Oui. Mais toi, tu te dis musulman, tu adoptes ces gens de comportement et ça fait que ces derniers pensent que notre religion est comme ça. Aujourd'hui, elles font TikTok où il y a d'autres même, elles ont fait enfant. Et dès qu'elles ont fini à coucher, et puis elles parlent maintenant de mariage à ce dernier, il vient ouvrir sa vilaine bouche pour dire non, moi je suis turc. Que non, moi, chez nous les musulmans, on dit faut pas marier Pousmani. Chez nous les musulmans, on dit faut pas marier Korbala. Que non. Hey, tu as averti, hein. Faut me prendre Coran chapitre 14. Je crois même pas du verset 3 à 4 descend là-bas. Tu lis bien, tu vois un partout là, ceux qui obstruent le chemin d'Allah là. Tu lis bien, tu vas voir. Donc je t'informe, mon frère, si tu es dans cette situation, si tu as débuté cette relation, soit tu es clair avec cette dernière. Ah, ma chérie, je t'aime bien, mais voici les principes de notre religion. Si elle dit elle ne veut pas, vous coupez la route, chacun prend sa route pour partir. Parce qu'il ne faut pas rentrer dans ce jeu. Parce que les femmes, excusez-moi, les femmes sont un peu naïves. Yes. Elles, c'est comme ça, elles ont été créées. Elles, c'est quand tu les mens là qu'elles aiment ça. Bien sûr. Sinon, si tu viens tenter pour dire la vérité, que moi j'ai pris beaucoup la nuit, non, moi je suis dans un petit boulot, mon travail on me paie 2000, elle ne va pas t'accepter. J'ai oublié, c'est quelques-unes. Sinon, la grande majorité, c'est comme ça. Et même, c'est la nature de la femme. La femme a été créée, elle aime ce qui est toujours beau, joli, propre. Donc, quand tu viens devant elle comme ça, et on sait que petit Doula, son affaire est dépensée sur Mousso, quand il a enjaillé. Donc, les messieurs à Caen, elles savent que c'est petit Doula qui donne beaucoup de jetons. Si elle demande prix de mèche, il va donner. Mais il va aller se prosterner. Hein. Et puis il va aller dans la mosquée où on dit mèche n'est pas bon. Mais il est prêt, il va donner prix de mèche là-bas. Elle va demander, je suis tant, il va donner. Ben, eux, là, les mains, c'est très facile à faire de donner quand ils sont fins. Donc, nos messieurs à Caen, ce truc, elles aiment aussi. Donc, elles sont bien de marcher à ce jeu. Et puis, elles espèrent que demain, ce jeune va peut-être la marier. Mais ce jeune, il profite d'elle. Il fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a d'autres, ils font 5 ans à elle. Alors que dans sa tête, il sait pertinemment que la religion d'abord lui dit ça là. C'est une relation suspecte. 2, sa famille même déjà, il sait qu'ils ne vont pas marcher sur ça. C'est qu'ils vont pas se... Donc lui-même, il sait que c'est verrouillé partout. Hein. C'est ça. Mais il reste dans ce jeu-là jusqu'au dernier moment. On s'en va peut-être lui trouver une soeur là-bas. Il va venir dire à la fille, soit ou bien mentir à la fille pour dire non, mes parents m'ont donné femme forcée. Même pas une fille. Le plus souvent, c'est comme ça. Hein. Ça. Que mes parents m'ont donné femme forcée, que je ne peux rien faire. C'est la famille. Que chez nous, souvent, on fait les mariages en famille. Donc la fille, pour elle, elle pense que c'est l'islam qui enseigne les mariages en famille. Elle pense que c'est l'islam qui autorise mariage forcé. Donc dans sa tête, quand elle va partir, l'idée qu'elle a de l'islam, c'est une religion qui autorise les mariages forcés. C'est ça. Alors que l'islam n'enseigne pas ça. Toi là, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as pas détourné de la religion. C'est ça. Tu l'as pas endurci. C'est ça. Maintenant, si toi tu l'as empêché de comprendre, tu es quoi? Tu es le plus diable. Vas-y, papa. Coran chapitre 14. Oui. À partir du verset 3. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas. À l'au-delà. Plus que l'au-delà, tu sais que c'est un autre Allah. Mais à cause de la dunya, à cause de la vie d'ici-bas, à cause des cras, tout ça, tu vois, un ça, si je l'ai laissé, wallah, je suis mort. Eh, madame. Madame, faut venir à la maison. Non, la petite, elle peut me dire, si elle est laissée là, c'est même pas bon même. Tu préfères la vie d'ici-bas. Vas-y. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas. À l'au-delà. À l'au-delà. Obstruent. C'est ils empêchent
aux gens. Il bloque aux gens le chemin d'Allah. Le chemin d'Allah. Et cherche à le rendre obscur. Cherche à le rendre tortueux. Cherche à le rendre tortueux. Oui. En français terre à terre, ça veut dire cherche à le chose. Manamanakan ou bien chose. Un peu en bambara, ça veut dire à mélanger ça. À créer une confusion dessus. Oui. À bouya ça. Allah dit, ceux-là d'abord, c'est parce qu'ils aiment la vie d'ici-bas. Donc quand tu vois le petit Matou, il ne veut pas laisser. C'est à cause de la vie d'ici-bas d'abord, sinon c'est pas à cause d'Allah. Et de deux, il va adopter le comportement de celui qui va empêcher cette dernière de comprendre. Vas-y. Le même chapitre? Oui, le même verset. Ok. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà obstruent aux gens le chemin d'Allah et cherchent à le rendre tortueux, c'est-à-dire à l'embrouiller, à mélanger. Oui, ceux-là sont loin de l'égarement. C'est-à-dire toi, c'est terminé. Donc, en réalité, tu tentes de blaguer à la mosquée. Oh. En réalité, tu tentes de mentir dans ta basquille. C'est ça. En réalité, tu tentes de mentir dans Ramadan. Bien sûr. C'est pour cela, moi, il y a des gens qui ont parlé dans le Saint-Coran. Les hypocrites. Allah les a décrits. Et les gens pensent que les hypocrites, c'est les non-musulmans. Non, mais attends, quand on dit le Coran et puis tu vois les versets d'hypocrites là, ça ne te fait pas peur. Toi, tu penses que c'est les non-musulmans qui sont dedans. Hein? Les hypocrites, ça ne concerne pas les non-musulmans. Ce n'est pas les kafris, comme tu le dis. C'est les musulmans qui étaient autour du prophète, qui foutaient le désordre. C'est ça. Donc, déjà, là, a donné un premier indice. L'hypocrite, c'est celui qui n'est jamais loin de toi. Coran chapitre 4, le verset 142. Moi, il y a une partie, quand ils ont dit ça, ils disent, Allah dit, ils n'aiment pas donner jeton. Je dis, c'est les enfants, hein. Vas-y, papa. Coran chapitre 4, à partir du verset 142. Il reste. Oui. À partir de 41 d'abord. Oui. Il reste. Oui. Dans l'expectative. Oui. À votre égard. Oui. Et sur une victoire. Vous viennent de la part d'Allah. Ils disent. N'étions-nous pas avec vous? C'est-à-dire les hypocrites, Allah donne des signes d'eux. C'est-à-dire quand il n'y a rien quelque part là, ils ne sont pas dedans. Maintenant, quand ils voient que vous êtes parti, puis ça a marché, et puis il y a un jeton qui est sorti, ou bien il y a un quelqu'un qui est sorti, ils viennent maintenant pour dire, mais vous aussi, on était dedans, non? Mettez-nous dedans, ça fait quoi? Alors dit, c'est comme ça les hypocrites sont. Quand le combat est envoyé, on dit d'aller faire là, ils ne font pas. Hein. C'est comme dessus d'ici, on est en train de prêcher. On ne sait pas. Il y a quelqu'un d'en haut en haut qui passe. Il vient garer, il nous donne sac de riz, vous allez voir. Ceux qui n'ont jamais fait rappel ici, qui viennent toujours, qui passent comme si ce n'est pas rappel de Dieu on fait là. Vous allez voir si le chef va s'arrêter. Et quand les gens disent, bon, c'est à ceux qui font tout le rappel, on a donné un sac de riz. Ils vont venir dire, mais nous aussi on fait rappel. Hein. Nous, chaque jour, on a assis peut-être de l'autre côté, avant, je regarde. Hein. Nous aussi on est dedans. Hein. Allah dit, c'est quoi l'hypocrite est. Quand un malheur vous arrive, ils sont à côté. Hein. Non, nous on n'est pas dedans. Quand maintenant, Bonnet arrive où il faut que c'est tout le monde dit, ah, nous, les gars, on est dedans aussi. Hein. C'est ça. Donc, si vous voyez, vous êtes dans un mouvement où les gens sont comme ça, ils sont déjà déclarés, Allah a les faire sortir comme ça. Ça fait un. Vas-y. À partir du verset 42. Les hypocrites cherchent à tromper Allah. Ils cherchent à faire quoi? À tromper Allah. Mais Allah retourne leur tromperie. Allah fait que c'est. Allah retourne leur tromperie contre eux. Contre eux-mêmes. Vas-y. Et lorsqu'ils se lèvent. Et lorsqu'ils se lèvent. Il y a la partie là. Et lorsqu'ils se lèvent. Pour la salat. Allah donne les faire sortir les hypocrites peu. Lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse. Ils se lèvent avec quoi? Avec paresse. Ils se lèvent avec quoi? Avec paresse. Mon frère, si tu es dedans, tu es quoi? Bien sûr, hein? N'est pas fort.
Ici, nous, on ne vient pas caresser les gens. Prêche pour venir endormir les gens. On n'est pas dedans. Hein. Nous, on vient dire ce qu'Allah a dit. C'est ça. Tu n'es pas d'accord, il faut prendre ça pour toi seul. Mais nous savons que c'est ce qu'Allah a dit là, qui envoie au ciel. Ce qu'Allah n'a pas dit, ça n'envoie pas au ciel. Claire. Donc si tu es dans cette situation-là, Hein. tu n'es pas condamné. Mais seulement c'est de faire quoi? Changer. Bien sûr. Arrêter. Vas-y, papa. Les hypocrites cherchent à tromper Allah. Les hypocrites cherchent à tromper Allah. Mais Allah répond les tromperies. Vas-y, papa. Eux-mêmes. Et lorsqu'ils s'élèvent pour la salat, pour la prière, ils s'élèvent avec paresse. Ils s'élèvent d'abord avec quoi? Paresse. Continue. Et par tentation envers les gens. C'est-à-dire, quand il n'y a rien, il n'y a pas l'homme, tu vas le voir. Mais, quand il voit foule, c'est lui-même, les anges même, sont en train d'accueillir même. Il veut venir faire roucou maintenant, il est là quoi. Pour faire roucou, ils ont toi. Il se tourne d'un serpent quoi. Voilà Dieu là. Il s'en fait soujoud. Tu vois son soujoud là, ses bras là, on est un crabe. Pour ça quoi. Toi quand tu as dit, lui là vraiment, on dit après le prophète, c'est lui hein. Pour impressionner les gens. C'est ça. Hein? Allah dit ostentation. L'hypocrite, Allah dit c'est comme ça il est. Bien sûr. Mon frère, on ne te condamne pas. Mais si tu es dans ces choses qu'Allah est en train de décrire là, nous peut-être tu n'as pas encore vu ces versets. Tu n'es pas au courant. Nous on te fait sortir aujourd'hui. Pas pour te condamner dans ce que tu es, mais pour faire quoi? Changer. Et si tu changes, Allah va continuer. Il va te donner la récompense devant. C'est quand tu vas arrêter ce comportement-là, tu vas te pardonner. Continue, papa. Je reprends le même verset. Vas-y. Il se lève. Quand il se lève. Et lorsqu'il se lève pour la salat, il se lève avec paresse et par ostentation envers les gens. À peine ils invoquent Allah. Allah dit, à peine même que quand tu les vois, ils finissent de prier là. C'est Allah, ils ont prié. Mais tout le monde ne dit pas, on a prié, on a prié. Bien sûr. C'est là qu'il y a toujours dit, quand vous voyez les gens disent, non, j'ai fini de prier, j'ai prié, c'est fini, je vais au ciel. C'est quelle prière? Bien sûr. Hein? Ça, on ne s'est jamais posé. Hein. J'ai prié, oui, mais c'est quelle prière? Si un musulman se pose la question sur cette partie-là, il va voir réellement si lui, il a un accord avec Allah. C'est ça. Mais vous ne vous posez pas de question. Hein. Tout le monde, on est dans l'affaire des robots. Je le dis toujours ici, moi je ne cache pas mes choses. Et puis je ne cherche pas à faire prêche pour plaire à quelqu'un. Non. Parce que je sais que dans 50 ans, 60 ans, pour moi, il était né sur cette terre. Mais c'est ce que j'aurais laissé comme héritage de la part de la vérité d'Allah. C'est ça qui a me profité. C'est ça. Et si on ne dit pas cette vérité-là, c'est nous qui serons responsables parce qu'on a fait le choix de pouvoir transmettre ce qu'Allah a donné. Bien sûr. Donc, vous voyez des gens, non, j'ai pris, on prie. Oui, tu pries, mais c'est quelle prière? Question, hein? Prière, tu ne sais même pas si ces choses, c'est Bakara, ils ont lu, c'est Nas, ils ont lu, tu ne sais pas là. Et tu réponds aussi que tu as prié. Les Sahaba pleuraient. Hein? Les Sahaba là, ils pleuraient dans la prière. La grande qui te pose, c'est parce que la voix du prophète était jolie. Quand les Sahaba pleuraient dans la prière là, c'est parce que la voix du prophète là, c'était jolie. C'est parce qu'ils comprenaient ce que le prophète disait. C'est ça. Alors que non, mais c'est en arabe. C'est en arabe. Moi, j'étais chrétien. Hein? Mais la plus souvent, quand l'imam va faire la prière, je sais de quoi il parle. Même si je ne sais pas lire correctement, je sais de quoi il parle. Parce que j'ai pris mon temps, ma vie, les moments où je pouvais aller travailler, j'ai pris ça pour apprendre. Donc quand il est dans la prière là, et je sais que la mosquée où il prie comme ça là, l'imam là,
On monte, on descend. Il reste toujours dans des carnivals de prière. C'est-à-dire, on sait que c'est toujours des têtes et des sourates qu'il prend. Tu peux dans une mosquée, l'imam, il peut faire 1 mois, il lit beaucoup Bakara. Ou bien soit, il peut faire peut-être dans le mois là, il peut lire peut-être Bakara 5 fois, 6 fois, ou bien 7 fois. Maintenant, toi, tu sais que l'imam récite toujours même sourate. Si réellement ton but, c'est de changer, de faire que la prière te transforme, quand la prière finit, tu peux venir voir l'imam. Ah, imam, salam alaikum, imam. Ah, vraiment, c'est nous, on apprend un peu. Tu as lu une sourate là, mais moi, je ne sais pas c'est quoi tu as lu. Imam, c'est quelle sourate? Il va te dire, bon, j'ai lu sourate 2, verset 255 à 268. Quand tu vas aller à la maison, si réellement toi tu veux aimer Allah là, tu vas aller à la maison, regarder la sourate, voir c'est quoi Allah en train de dire là. Demain quand l'imam, parce que franchement l'imam va revenir sur cette sourate. En monte, on descend, il va revenir dessus. Quand tu vas revenir dans la prière, et que tu allais regarder Bakara qu'on a lu, ça veut dire quoi? Quand l'imam va commencer à revenir dessus, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ça passe, ça c'est quoi? Mais vous faites pas exprès comme si vous n'avez pas envie de... On fait comme si on peut mentir à Allah. Non. On fait une prière nette. Ils ont lu. Ils n'ont pas lu. Fouille. L'imam fait serment vendredi. Combien ici? On fait serment vendredi. Vous avez compris quelque chose. Et puis vous prenez votre travail. Alors qu'on dit le serment là, il faut comprendre pour travailler jusqu'au vendredi prochain avec. Mais combien parmi vous allez dans le serment et vous savez ce que l'imam a dit, juste quand vous prenez pour travailler. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher sur les hypocrites. C'est parce que j'étais à la mosquée de Pau le vendredi. Les mêmes versets que l'imam a pris là, c'est ça que je suis en train de donner ici. Parce que j'ai écouté, je prends pour travailler jusqu'à vendredi prochain. Il va peut-être parler des bonnes œuvres. Je prends encore, je travaille comme ça. Mais combien, pose-toi la question mon frère. Combien de vendredis tu as fait depuis que tu es né et que l'imam a dit quelque chose et toi tu as pris pour travailler jusqu'à la semaine est finie? Moi ne m'aimez pas. Si vous m'aimez là, ça ne peut pas vous envoyer au ciel. Ne cherchez même pas à m'aimer, je n'ai même pas besoin de votre amour. Cherchez à aimer la vérité que nous disons de la part d'Allah. C'est notre objectif. C'est ça. Tu vas m'aimer là, ça ne peut pas changer le fait que j'aille au paradis ou en enfer. Ça ne peut pas, mon frère. C'est la parole que nous disons la visée. Moi, il y a des gens qui demandent à mes gars ici. Il y a des gens qui pensent que je suis mauvais. C'est vous qui vous approchez, non? Ou bien Ibrahim? Où est l'autre? Kevin dit non. Ah, il doit être mauvais, hein? Des musulmans, hein? Quel écran, il doit être mauvais, hein? Il est trop dur. Quel homme, comment il est même? Il disait c'est un frère. Écran, non, c'est toi, il n'est pas comme ça. Là. Toi, même si tu vois un musulman qui fait là, tu vas penser qu'il ne prêche pas. Que tu vois écran, c'est moquer des gens. Hein? Il n'est pas comme ça. Hein? Mais que quand on rentre dans l'affaire des dieux là, affaire d'amusement, qu'à arrêter. Ça. Dieu a dit, on avance. C'est comme ça le prophète était, sans lancer. Mais quand ça arrive dans Dieu, on le dit, on avance. Ça te plaît pas, c'est à toi de changer. Donc, je voudrais que vous ayez ça en vous. Ce truc-là, ce cœur qui a peur d'Allah, là, ce cœur qui réfléchit chaque jour de sa vie, qui va mourir. Ce cœur qui va faire que non. Quand même tu... Moi, souvent, tu comme Aston, ceux qui vont sur mon TikTok, j'étais en train de regarder un match de Coupe du Monde. Là. Moi, dès que j'ai vu net, les gens étaient dans le stade en train de crier. Les joueurs étaient en train de jouer. Vous savez qu'est-ce qui est venu dans ma tête? J'ai dit, mais dans 100 ans, tous ceux qui sont au stade, ils vont où? Ils sont morts. Donc j'ai fait vidéo. J'ai filmé ça. Et puis j'ai dit, regardez les gens qui sont au stade, que vous voyez, soit des courir. Ceux qui sont en train de chanter là. Tous ceux-là, dans 100 ans, ils sont morts. 200 ans. Prenons 200 ans. C'est fini pour eux. Il y a un gars qui vient en bas.
Dis-toi, ça vraiment, on ne peut pas vivre heureux, hein, toi. Hein. Nous, on attend les coupe du monde. On veut voir lui qui va gagner. Toi, tu es venu nous ramener l'affaire de mourir ici encore. Là-bas, va te raccourcir ça. Ah, il grave, faut arrêter ces jours. Moi, c'est comme ça que je suis, chaque jour. Excusez-moi si je vais prendre dans certaines intimités. Même quand je vais me laver, je pense 100 ans après, est-ce que je serai là en train de me laver encore? Je pense à ça. Je suis en train de manger. Je dis, mais je suis en train de manger aujourd'hui. Dans 100 ans, est-ce que je serai en train de manger? Je suis en train de préparer. C'est-à-dire, chaque instant de ma vie, c'est comme ça que je pense et je réfléchis. Quand je vois une situation qui se passe, je ramène ça immédiatement sur quoi? L'ordre d'Allah. Sur la puissance d'Allah pour comprendre l'enseignement dedans. C'est comme ça que je suis. Toujours quand ceux-là viennent me croiser l'état, dès qu'ils viennent me saluer, demain là, ce qu'il dit. Il dit, Dunia en train de faire quoi? Dunia en train de finir. Il dit, Dunia en train de finir sur nous. Hein. Quand il finit de me saluer, il dit, vraiment, chose, il souffre. Dunia en train de finir sur nous comme ça. Hein. Il dit, oui, ça c'est vrai, ça a été fini, mais on fait comment? Il dit, mon cher, il ne faut pas faire comment, ça a été fini sur nous. C'est comme ça, quand ton cœur se rappelle chaque jour, chaque instant, chaque seconde, que tu es tu vas partir, ça t'invite à réfléchir. C'est pour ça que je voudrais, quand vous venez écouter les rappels, là, ne venez pas faire les atakbir, ne venez pas faire Allahu Akbar. Oustaz, il a tué. Non, il a mélangé le nom musulman. C'est pas notre objectif à Nourdine. Non, non. C'est pas l'ambition de Nourdine. Que vous nous acclamez, on n'a pas besoin de ça. Non. Nous, on a fait plus de 6 ans sans caméra. C'est ça. Où Kofi a été arrêté au 22e engrais. Parce qu'on allait prêcher là-bas. On a secoué quartier là. On dit non, on fait chose. Ils ont envoyé les soi-disant loi. On dit quoi? Bruit sonore ou quoi. Tellement il n'avait rien à dire. On a chicoté. C'est au commissariat. Arrivé là, la dame a dit, mais les oustaz, il y a quoi encore? On dit non, voici. Elle dit, mais vous n'êtes pas obligé de rester ici, allez-y ailleurs. À jamais, pareil. C'est nos appareils, tout, ils ont ramassé pour mettre dans la voiture, c'est parti au commissariat. On a passé plus de 56 ans sans visage de quelqu'un. Donc, c'est pas que le visage de quelqu'un, ça nous impressionne. C'est pour ça que quand nous venons parler, là, on ne va pas parler des choses qui vont nous plaire. Non. On doit parler des choses qui plaisent à Allah. Bien sûr. Et que si vous obéissez, vous allez aller au ciel. Bien sûr. C'est cette vérité-là qu'on doit se dire. C'est ça. On ne doit pas rester en train de caresser les choses. On mentit sur des trucs. Tu arrives dans un baptême. Tu arrives dans un baptême ou bien dans un truc. Dans un baptême peut-être musulman. Les femmes sont là. Les hommes sont là. On dit bon. Abena Yasin Kara. On commence. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. On s'en comme ça. Hein. Tu regardes dans le rang des femmes là. Mais ça commence ici. Ça tombe ici. Non, bon. Elles sont plus de 10. Mais l'imam là, il va lire Coran sur ça. Ça là, c'est pas malédiction. C'est quel ange qui va descendre là? Jamais. Je jure par ceux qui détiennent mon âme. C'est le fils d'Iblis qui descend ce jour-là. Dans les Kissas, on nous a dit quoi? Kissas qu'on nous a rapporté sur le prophète sallam. Si c'est authentique, c'est pas authentique, mais on nous a dit quoi? Que lorsque le prophète devait faire savoir si c'était un bon, si c'était un ange ou bien un démon, Qui voyait? Khadija a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a retiré le voile. Elle a retiré. Le voile de sa tête. C'est pas ce qu'on nous a enseigné. Bien sûr. Maintenant, quand on s'en va dans les cérémonies où on dit on va lire, on va faire doigt pour les gens. Et puis les femmes là qui viennent là, elles ont rempli la tête de mèches. Même elles n'ont même pas pris voile pour cacher. Elles ont rempli ça de mèches. Doigt qu'on attend de faire, ça va exaucer comment? Aucun âge. C'est des malédictions, les gens récupèrent puis se lèvent là-bas. Clair.
C'est ça là que nos imams doivent pas cacher, puis doivent dire la vérité. C'est ça. C'est pas pour faire l'apologie de quelqu'un. Non. Mais vous connaissez lui quelque chose. Vous connaissez mon imam. Je n'ai pas bien dit son nom. On est arrivé dans un mariage comme ça. Quand ils ont fini, on dit on va bénir le mariage. Ils ont donné le micro. Déjà, les gars qui étaient là, comme ce sont les gens qui sont quittés en Europe, tout ça, ils ont les enfants en Europe. Il y avait un vieux dedans aussi, il avait sa fille qui est en Europe. Déjà, mais sa fille là, elle fait les trucs de garçons. C'est-à-dire, elle sort avec quelque chose. Des musulmans, elle sort avec femme. L'imam a pris le micro. Il dit, il a dit aux imams là, il dit, vous ne dites pas la vérité. Les imams l'ont regardé un bout. Il dit, vous ne dites pas la vérité. Vous êtes en train de lire le Coran. Regardez cette fille-là. Il y a voix sur sa tête. Regardez celle-là. C'est pas cette puce. On voit. Regardez l'autre là. C'est pas mignon la portée. Mais vous êtes en train de lire le Coran sur ceux-là. Pendant que tout le monde ouvre sa main pour dire Amin, Amin. Il dit, imam, dites-moi la vérité devant Allah. C'est nous qui Allah va juger demain. Est-ce que les anges sont descendus ici ou bien c'est Iblis qui est descendu? C'est ça, hein? Voici les imams maintenant. La honte. Faut pas voir les femmes qui étaient assises au champ. Elles ont commencé à se lever pour partir. Pour aller essayer de faire quoi? Pour aller essayer de faire quoi? Se changer. Mais ce jour-là, quand c'est fini, ceux-mêmes qui avaient crié là, ils sont venus là, ouais, toi, tu nous aimes à cause de Dieu, sincèrement. Ce que tu nous as dit, ça nous a fait mal, hein, mais tu as parlé à cause de Dieu. Regardez nos baptêmes. On vient, on fait ta fille, on fait tout. Mais on laisse nos soeurs, on laisse nos femmes qui remplissent leur tête de mèches pour venir dans ça. C'est ça. Et on, soi-disant, on lit 4000 Coran ou bien quoi là. Quand on finit peut-être chose à lecture du Coran là, dans les fêtes de Tabaski là. Et des choses à Ramadan là. Droit ou de fin du Coran. On lit ça. Pendant que les femmes elles sont assises, d'autres elles sont en collant. Les bras n'est pas cachés, cheveux décolletés. Elles ont porté des habits même transparents. On dirait une femme qui va aller séduire son mari la nuit. Elles sont assises dans ça. Et puis on récite le Coran. Tu parles net, tu es wahhabia. Tu parles net, tu es trop dur. C'est vous qui aimez le péché ou bien c'est nous on a dit ce qui n'est pas bon. C'est ça, hein? Ça là, cet interdit là, c'est là depuis à l'époque de Mohammed sallam. Bien sûr. Avant même Mohammed sallam, c'est pas nous on a inventé. Non. Donc quand on vous invite à changer, vous devez changer. C'est ça. Disons-nous la vérité pour Dieu. Parce que tout commence avant Dieu. Tout commence pendant Dieu. C'est ça. Tout avance pendant Dieu et tout finit avec Dieu. Bien sûr. Il n'y a rien sur cette terre, quel que soit le pouvoir, la puissance, qui devance pour Dieu. Non. Aujourd'hui, les gens sont des recoupes du monde. D'autres sont concentrés dessus. D'autres ont quitté peut-être qu'ils pouvaient aller écouter la parole de Dieu quelque part. Mais à cause de foot, ils ont préféré. C'est ça. Mon frère, c'est juste un mois. Ça va finir. Mais dès que ça finit, hein, mais avant que ça ne commence, hein, on parlait de Dieu. Hein. Bien sûr. Pendant que tu es dans ça, les 1 mois de couple, là, on parle de Dieu. Hein. C'est ça. Dès que ça finit le soir, là, on parle de Dieu. Jusqu'à ce que la tombe te ré. Et puis c'est dans ça, pour Dieu vient, tu vas laisser pour Dieu et puis préférer ça. Les frères, changeons à cause d'Allah. On n'a plus le temps. Vous qui êtes actuellement ici, vous qui êtes femme, qui avez peut-être 20 ans, je l'ai toujours dit et je le dirai. Si on met 100 ans sur votre vie, comme on dit, tout le monde a temps. Entre nous, de toute façon, aujourd'hui, peut-être vous êtes joli comme ça. On veut avoir envie de vous marier. Vous êtes sûr que si on met 100 ans sur votre vie, vous aurez quel âge? Celle qui a peut-être 20 ans dans le groupe ici. 120 ans.
Tu as 20 ans, même 100 ans, je savais quel âge. Ça fait 120 ans. Oui. Ça peut séduire qui? Ça peut séduire qui dans Abidjan? Ça ne peut pas séduire quelqu'un. Même si tu as tout l'or du monde. Même si tu as tout l'or du monde. Claire. C'est comme ça, vous qui êtes aussi arrêtés ici. Ceux qui ont 20 ans, 21 ans, je prends minimum 25 ans. On complète 100 ans dessus. Ça fait combien? 125 ans. Mon frère, tu es sûr que 125 ans, si tu as ça là, tu peux t'arrêter comme ça ici. Tu vas même peut te rappeler de tes enfants. Tu es sûr que 120 ans là, façon tu arrives à te déplacer, marcher tranquillement, tu peux le faire encore. Non. Tu es sûr que 120 ans là, tu peux toujours aller manger, soit peut-être les hamburgers, aller laver classe, ou bien manger poisson brégé, c'est qu'on retourne au quartier ou bien à PF. Tu peux faire ça. Tu peux pas. Tu es sûr que dans 120 ans, tu peux toujours avoir la force de pouvoir peut-être attraper ta femme ou bien la baouli. Tu peux pas. Tu es sûr que dans 120 ans, tu peux faire quelque chose. Tu n'as pas là. Rappelez-vous de ça. Claire. Mettez toujours l'avance sur votre âge. Qui te dit 120 ans? En te posant la question, alors j'ai aujourd'hui 30 ans. Mais si on met, je sais que forcément 100 ans en arrière, je n'existais pas. C'est ça. 100 ans en arrière, je ne signifiais rien même. On parlait même pas de... On parlait même pas de moi. Ouais. Dites-moi, dans 100 ans en arrière, qui ici existait? Qui ici vivait? Qui ici était quelque part? Ça. On ne savait même pas où on était. C'est ça. C'est pareil comme ça, dans 100 ans, nous ne serons pas là. Claire. Tu as cet âge, mais 100 ans. Ceux qui ont 40 ans, C'est gâté. 60 ans, c'est fini. maintenant ceux qui ont 50 ans, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On commence à pleurer. Maintenant ceux qui ont 59 ans, oui, c'est pas inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On commence à dire, Attends là, on ne veut pas pleurer. quand on ne parle pas de suite, on sait que tu es déjà grillé. Claire. C'est faux. Mais quelque chose qui nous attend, c'est-à-dire quelque chose qui va arriver vrai dans notre vie là. Pourquoi on ne se concentre pas dessus pour réfléchir? Conclure qu'on n'échoue jamais. On prend les bâchers. On prend les bâchers, on se remplit derrière. On s'en va enterrer quelqu'un. Chaque jour on le fait. Chaque temps on le fait. On le fait. Mais dans notre tête, ça donne l'impression comme c'est les autres on enterre. Et puis nous on ne peut pas nous enterrer. C'est ça, hein? Ça va arriver, mon frère. Ton cas là te donne des occasions pour écouter sa parole, pour te réformer, cherche à changer. Faut me reprendre Coran chapitre 4, le verset 142. Alors la suite va parler des hypocrites. En même temps, il va les dire, s'ils essaient de changer, ça sera bon pour eux. Tu lis pour aller. Pour dire les frères, nous on vous aime pas parce que vous pouvez nous donner quelque chose. On vous aime à cause d'Allah. Il y a des gens ici qui nous aiment, pas parce qu'on est de même famille. Non. Mais à cause seulement Allah. Bien sûr. Et nous-mêmes, on ne les donne pas quelque chose. Souvent, ils nous appellent, on ne décroche pas. Mais c'est à cause de l'amour d'Allah qu'ils ont ça pour nous. Sinon, est-ce que nous, on vous donne l'argent ici? On vous donne des sacs de riz ici? Donc, quand vous venez ici, est-ce que c'est à cause de sacs de riz? Non. Est-ce que c'est à cause de mon visage, quoi? Vous venez parce que, certes, c'est moi je parle, mais il y a quelque chose que je parle qui vous intéresse plus que la parole d'Allah. Claire. Donc, quand la parole d'Allah dit ça là, de grâce, forcez-vous, luttez à arriver à Allah. Vas-y, papa. Coran chapitre 4, verset 142. Les hypocrites cherchent à tromper Allah. Mais Allah retourne les tromperies. Vas-y. Entre eux-mêmes. Uh-huh. Et lorsqu'ils se lèvent Pour la salade, pour la prière, ils se lèvent avec paresse. Vas-y. Et pas en tentation envers les gens. À peine ils évoquent Allah. Ils sont indécis. Ils sont indécis. Oui. Entre les croyants, Entre la croyance et la mécréance. C'est-à-dire l'hypocrite, c'est un musulman, mais il est entre quoi? La croyance et les mécréants. C'est-à-dire quand vous allez voir, on va dire non,
Ah, les gars, on va donner quelque chose d'Allah là. C'est eux qui vont venir en commentaire. Oh, vous la même, vous aimez trop ça. C'est ça, hein? On a dit, si ça a été dit là, on va s'efforcer à respecter. Vas-y, papa. N'appartenant ni aux uns, on dit n'appartenant ni aux uns, ni aux autres. Ils ne sont pas chez les croyants, ils ne sont pas chez les incroyants, ils sont au milieu comme ça. Or, quiconque Allah égare, jamais tu ne le trouveras sur le chemin pour lui. Vas-y. Oh les croyants, ne prenez pas pour aller les mécréants au lieu des croyants. Vas-y. Voudrez-vous donner à Allah une preuve évidente? Continue. Contre vous. Vas-y. Les hypocrites sont certes au plus bas fond du feu. C'est-à-dire même Pharaon est mieux que toi en enfer. Si tu es un hypocrite. Mais alors qu'hypocrite, c'est pas non-musulman, c'est pas Yaoudia, c'est pas Naswara, c'est musulman qui est là-bas. C'est ça. C'est-à-dire, Pharaon, le grand mécréant, Namrod, le gros mécréant, toi-même hypocrite, on dit toi-même tu es en bas de lui. Les hypocrites seront. Toi, tu vas servir de fagot. Bien sûr. Vas-y. Les hypocrites seront. Tu sais pourquoi Allah fait ça? Parce que l'hypocrite, il détruit à deux niveaux. Bien sûr. Le mécréant, on sait qu'il est mécréant, c'est sur un côté. Déjà, il est mécréant, il ne croit pas. Mais l'hypocrite, en même temps qu'il encourage le mécréant à s'égarer, puis c'est en même temps que quoi, il gâte les croyants. C'est ça. Est-ce que vous voyez comme il est dangereux? C'est-à-dire, en même temps que il encourage les mécréants à rester dans la mécréance, à continuer les sottises, au même moment, il gâte en même temps l'image de ceux qui sont croyants. Regardez l'histoire de la sœur, on dit qu'elle avait porté voile et puis qu'elle allait tromper son mari. Pourquoi ça fait bruit? Si c'était une femme, est-ce que c'est la première femme à tromper son mari? Bien sûr. Mais pourquoi ça crée beaucoup de chocs comme ça? Parce qu'on l'a vu en quoi? En voile. Et on se dit qu'une femme porte le voile, ça symbolise déjà une femme qui est pieuse, qui aime Dieu. Mais regardez ce que ça crée. Comme si c'est la première femme à faire ces gens d'actes. Donc vous dites c'est comme ça. Vas-y papa. Les hypocrites seront 7 au plus bas fond du feu. Et tu ne les trouveras jamais de secoureurs. Vas-y. Sauf. Voici la sauf. Allah n'a pas dit que vous êtes tous condamnés ou on est tous condamnés. Il dit sauf. Sauf ceux qui se répandent. C'est-à-dire si tu es dans une situation qu'on a décrite ici aujourd'hui, Allah te donne l'espoir. Allah te tend sa main. Bien sûr. Allah t'accorde une chance à faire quoi? À revenir. Allah dit sauf ceux qui se répandent. Tu regrettes ces actes d'hypocrisie que tu faisais. Oui. Ça mande. Maintenant tu changes. S'attache fermement. Maintenant tu t'accroches à Allah. Bien sûr. Oui. Et lui voit une foi. C'est maintenant tu vas plus essayer de rentrer entre les deux côtés. Oui. Ceux-là seront avec les croyants. C'est Allah va te faire rentrer au paradis. Et Allah leur donnera aux croyants une énorme récompense. Donc quand Allah t'écrit, c'est pas pour condamner d'abord. C'est pour que si tu es dans cette situation, tu te répands et tu changes. Donc je t'invite mon frère, si tu es dans l'une des situations, cherche à changer. Nous on ne te condamne pas, mais on t'invite à quoi? À changer. Pour dire chers frères et sœurs, nous sommes musulmans maintenant. Nous ne serons pas musulmans dans les temps à venir. C'est au moment où on est là qu'on est musulman. Avant nous, ce qui s'est passé, on n'est pas au courant. Il faudrait qu'on se concentre sur notre religion. Bien sûr. Mon frère, moi je n'étais pas musulman. Je suis allé apprendre la Fatiha. Il n'y a pas fait dire j'ai pas de temps. Je suis trop occupé. Va apprendre la Fatiha. Bien sûr. Mon frère, je n'étais pas musulman. Je suis allé apprendre Koulouala Ahad. Va apprendre bien. Il faut savoir ça veut dire quoi. C'est ça. Mon frère, je n'étais pas musulman. Mais j'ai lu un hadith
On dit quand le prophète faisait ruku là, on peut déployer vers d'eau sur son dos, ça tombe pas. Bien sûr. Donc moi je mettais un miroir à la maison. Et puis mon petit frère me regarde, il envoie vers d'eau. Et puis j'essaie de faire ruku pour voir si ça va être droit. C'est pas pour me vanter. Non. Mais je prends ça pour t'emmener à faire quoi? À comprendre qu'il faut étudier. C'est ça. Il faut apprendre. Quand tu apprends, Dieu va t'ouvrir, Dieu va te faciliter. Tu vois des gens, il veut faire soujoud. Tu as dit c'est crabe. Est-ce que vous avez tapis là même? Il y a des gens même qui sont à la mosquée, ils te donnent condition même. Vous n'avez pas tapis là? Il faudrait qu'on imite ce mouvement là. Champion, ici, les gens souvent crachent, ils pissent. Il n'y a pas me mettre ici pour peut-être mettre l'impureté sur mon habit. Sinon, je peux le faire. Il n'y a pas un tapis là-bas, ou quelque chose là. 2, 3. Donc, vous voyez, souvent, il y a d'autres. Quand ils veulent faire soujoud, regardez comment ils font. Ils font quoi? Les doigts là, c'est comme ça, ils attrapent le micro. Voici les doigts. Hein. C'est comme ça les doigts sont. Quand ils font soujoud. Mon frère, tu es crabe. Tu n'es pas encore musulman, tu es crabe. C'est ça. Soujoud là, c'est les mains quoi. Bien sûr. C'est comme ça soujoud. Les mains plats dans leur terre. C'est pas comme ça. Tu crois, tu fais des mains. Toi, tu es briselé ou bien tu n'as rien fini de briseler pour faire des doigts comme ça. On t'a dit on veut venir faire pompe. On t'a dit c'est entraînement pour pouvoir rendre ses doigts du pour taper quelqu'un. À d'autres, il soulève les pieds derrière pendant qu'il est en repos. On dit mets tes deux mains. De même, quand tu veux faire ruku là, c'est pas ruku quoi. Il est comme ça. Ça c'est bon. C'est-à-dire, à peine même, il a envie de faire ruku. C'est ça, hein. Faire ruku là-bas. Il s'arrête aussi en derrière nous aussi. Mais il te donne condition même. Il y a des gens qui ne veulent même pas, faut même pas être à ma place. Il a arrêté comme ça, hein, dans prière. C'est lui-même, il veut niaga même, Allah même. Mon frère, reste comme ça. Reste comme Alif. C'est ça. Reste comme Alif. La lettre Alif. Droit. Souvent on dit quoi? Pour pouvoir faire les cas, il faut faire comme ça. Les cas, puis tu bouges comme ça, tu fais une distance, puis tu fais, t'arrêtes. C'est ça. Soit, tu croises tes mains, tu as laissé tes mains. C'est pas ça qui est la priorité dans la prière. Non. Parce qu'on voit des gens qui jettent les gens en enfer à cause de ça. Hein. Il n'a pas croisé ses mains, il en enfer. Il a croisé ses mains, il en enfer. C'est lui-même, il a déjà toutes les portes, numéro 20, numéro 30 de l'enfer. On a tous les critères. Je mets les gens dedans seulement là-bas. C'est ça, hein. Tu veux faire recours. Tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Après, tu t'es en prosternation. Il y a d'autres qui vont en prosternation. Ils ouvrent les deux bras en des crabes. On n'a pas envie de sentir odeur de sel, mon frère. C'est pas une mosquée qui est grande. Donc si à la maison, tu as l'habitude de cater tes bras ou des crabes là. Quand tu arrives à la mosquée là, regarde les conditions de la mosquée et puis fais quoi le recours. Mais tu veux prendre le comportement de la maison, tu es seul, tu arrives à écarter quand toi seul, tu sais pas où tu allais. Tu vois tes coups là-dessus, ça chicote des gens. Eux, ils sont en prière là, ils vont se sentir comment? Lui, ça lui dit rien. Hein? Oui, parce qu'on a dit, le prophète a fait comme ça. Donc, si partout il arrive, il doit faire ça, même si ça blesse les gens. C'est pas comme ça. Ah, quand c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Quand la situation se présente là, oui. Tu adoptes le comportement qu'il faut parce que devant Allah, c'est quelque chose qui t'empêche de faire ça. Bien sûr. C'est pour cela même que quand on a parlé des choses où Allah dit quoi, ceux qui arrivent dans un endroit, il n'y a pas la nourriture, il n'y a rien. Et puis ils doivent mourir. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? On n'a pas dit qu'ils peuvent manger peut-être l'animal que peut-être il avait interdit. Oui. Maintenant, s'ils trouvent un lieu là, ils prennent une chose. Ou bien? Oui, c'est ça. Prier même qui est la chose la plus importante, qui est la chose la plus importante en Islam. Pourquoi quand on va en voyage, Allah réduit ça à 2?
Parce qu'il y a des conditions qui viennent faire ça. Donc la sagesse d'Allah voudrait que quoi? Tu n'as pas les rentrer dans un jeu où ça te fatigue. Donc quand vous arrivez dans les mosquées, regardez l'environnement, l'ambiance pour adopter le comportement qu'il faut pour ne pas que ça blesse ou ça gêne les autres. Maintenant mes frères mécaniciens, donnez, ayez pitié de nous. Nous qui travaillons pas là, on dort jusqu'à on se lave, on se parfume pour aller à la mosquée saper là. Ayez pitié de nous. Prenez Boubou pour aller au garage. Pardonnez, faites à cause d'Allah. On vous demande pardon. Faites à cause d'Allah. Prenez Boubou pour aller au garage. Parce que je ne vois pas un qui veut marier une... Il a croisé une fille aujourd'hui. Et que la fille, il a l'intention de la marier. Et puis la fille dit, bon, Malou, amène chose souffert. Et puis Madou finit travail à 18h. Et puis il prend habit de mécanicien pour aller devant elle. Jamais Madou va faire ça. Dès qu'il appelle au black, elle m'a dit comment? Tu as une dog ça là-bas, tu n'as pas ces barreaux là-bas pour moi. Et puis si tu as une dog ça pour moi, et puis tu m'emmènes un vrai polo là. Un Lacoste, le caïman est sorti de l'eau. Comment envoyer ça? Mais il appelle son autre cousin. Qui n'a pas la botro, n'a pas la montre là pour moi. On va envoyer une vraie montre. Aujourd'hui soir, il doit tuer. Ça là, il s'en va devant qui? Femme. Ça va devant Bounia. Mais lui, il va aller devant Allah à 13h. Il prend habit de mécanicien, huile dedans, moteur dedans, sans s'arrêter à ça. Et c'est lui-même qui prend position pour frotter les gens avec. Moi, j'ai porté mon boubou blanc. Il t'ai vu à côté de moi. On va se yafa là-bas, fatigué. Non, je te dis, mon frère. C'est pas mauvais, je te dis. J'ai dit, mon frère, j'ai porté habit blanc, ça là, ça me salit. Et c'est normal que tu te dises ça. C'est ça. La prière, on ne fait pas pour gêner les autres. C'est pour ça que quand le professeur parlait de la prière, il a dit, lorsque vous faites la prière, ne la faites pas trop longue, ne la faites pas trop courte. Parce que parmi vous, il y a des gens qui veulent voyager. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui ont des problèmes, peut-être vous arrêter. Donc, restez dans le juste milieu. C'est ça. Et tu dois prendre chose en Bakara, de verset 1 jusqu'à 100. Priez ça à Dieu, si c'est fini, nous on va être contents. Je vais t'insulter jusqu'à chez la maison. Quand l'homme me pardonne, ils m'ont fait ça dans Ramadan. Je suis allé faire les 10 derniers jours dans une mosquée. Prière est finie à 4h00. On a fini de prier. Il y a un lui, il est un peu rapide dans la lecture. Mais souvent, l'imam prend. Quand il a pris nous-mêmes, on voulait fuir. Il nous on est à la maison. Et il t'embête de ça chauffe, ta couve. On a fini à 4h. Imaginez, on n'a pas dormi qu'à 4h. On va aller manger, on amène rapidement un peu. Puisque c'est à 4h50, on doit arrêter. On vient d'en prière. Le gars commence. Alif la mi. C'est pas mi, mais on s'en va mi. Dis même. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Vous savez combien de versets? 30 versets. Dans ça, on a commencé près de 5 heures. À 15, on a fini à 40. 2 rakats. Allah, pardonne-moi. Ce jour-là, je n'ai pas eu bonne intention. Pardonne-moi au jour de la résurrection. Mais quand il a lancé salam alaikum, il a dit les tourous. Lui-même, il est resté, il ne s'est pas tourné, il est resté. Il est resté dans le même coin là. Un tourou qui a été sorti derrière des gens. Il sait si c'est tourné, il va voir visiter des gens là, il y a colère dessus. Tu me fais prier comme ça, il faut faire ça seul. La question?
Nous, on a veillé. Et nous, on est venu passer les 2 dernières nuits à la mosquée. Donc, les conditions même pour dormir, c'est difficile. C'est difficile. Nous, on est venu, peut-être on dormait sur notre matelas. Aujourd'hui, on est arrivé, on dort aussi tapis. Donc, imagine la souffrance qu'on vit. C'est pas là. Mais toi qui viens de nous mettre dans ça, ah, vraiment, qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah fasse qu'on ait la sagesse pour que les gens puissent aimer la religion. Vas-y. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, akhi. Monsieur Ibrahim m'a demandé pour sa question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, Ibrahim. Alhamdulillah, quand tu parlais, tu as parlé des attitudes qu'un hypocrite peut avoir, à savoir le fait de se lever avec la paresse pour faire la sola. Maintenant, il dit cette attitude-là, est-ce que c'est pas l'œuvre du shaitan? Est-ce que l'œuvre du shaitan fait d'un homme un hypocrite? Ici, l'œuvre de shaitan n'est pas visée dedans. C'est parce qu'Allah vise l'attitude même de la personne. C'est pas l'influence de shaitan ici. Allah sait que la personne, comme ça il est. L'hypocrite, quand on dit l'hypocrite, ça il fait sciemment, les actes qu'il pose, il sait que c'est pas bon, mais il cherche à tromper. Donc il le fait sciemment. Là ne vise pas peut-être shaitan qui intervient. Non, non. Où shaitan intervient, Allah toujours parle là-bas avec justesse pour que la cliente puisse comprendre. Mais là c'est lui-même, c'est son comme ça. Souvent il peut rester, par exemple, je prends l'exemple simple. Toi tu sais souvent tu te mets dans les grains. Vous causez jusqu'à souvent à 4 heures. Et quand vous finissez de causer, c'est là que tu t'es endormi. Et quand tu dors, c'est ton sommeil. Comme quand tu dors, ça te fatigue. Et quand ça fait que tu te réveilles à la prière, tu n'arrives pas à te réveiller correctement. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher à réduire ton temps que tu fais là-bas pour que ton sommeil puisse être nombreux pour pouvoir mieux te réveiller à l'heure exacte. Mais tu sais, ce truc quand t'arrive, et puis tu persistes là-bas, et puis tu veux venir compenser ça sur la prière d'Allah. Et dans ta tête, il passe, mon cher, Allah pardonne-nous. Allah pardonne-nous. Comme ça. Donc c'est toi-même là. C'est pas sur l'attitude des shaitan. Shaitan, on l'a trop accusé vers la fin. Lui-même, il a dit à Allah dans le Saint-Coran, si vous avez peut-être ce verset, il dit, moi, je sais pas, moi, il est égaré Allah. Il y a longtemps, mais lui-même, il est égaré. Shaitan m'a dit ça. Qu'il y a des gens, lui, il n'a rien fait dedans. Eux-mêmes, ils aimaient ça. Lui, il est simplement venu à côté et puis il a accompagné les gens. Donc, c'est à la suite du verset, Allah nous dit on peut se réformer. Donc, il faut rester dans des lieux où on parle d'Allah, des endroits où on évoque Allah, écouter les trucs d'Allah. Ça va te permettre de te renforcer et de te remémorer pour que tu puisses changer d'attitude en fait. Nous, on est passé par là. Moi, je me suis converti nouvellement. Allahu Akbar. Et je chicotais toujours mes biens. Allahu Akbar. Et puis, la stratégie que Shaitan a mis dans ma tête. Comme je sais que si je bois à 10 heures, prière de 13 heures là, ma bouche va sentir boisson. Je dis, bon, Allah va sentir ma bouche. Donc, je ne bois pas aller là. Quand il finit tout prière 19 heures, quand il finissait 19 heures net, je dis, ah, 19 heures jusqu'à 5 heures, ça, j'ai tout le temps, odeur de boisson à partir. Donc, là, il m'en va, il m'assoit, il me paille bien. Puis maintenant, 4 arrive, je me brosse, je cherche au loup, tout ça. C'est dans ça, j'étais comme ça. Mais arrivé un moment, il dit, moi, il n'a pas continué dans ça. Il n'a pas continué dans ça. C'est pour ça que je donne toute mon expérience. Même à faire des petites, non, je ne peux pas laisser la petite. Je ne peux pas laisser la petite. Elle peut me tuer. Et sur Boro, quand je la vois, c'est ton niveau d'amour pour Allah qui fait que tu peux laisser ou tu ne peux pas laisser. Quand ton niveau d'amour pour cette dernière est plus que pour Allah, c'est là quand tu penses la laisser, ça te fait peur. Et moi, en ce temps, mon niveau d'amour pour Allah n'était pas fort. Donc, quand l'imam parlait, souvent l'imam parlait à la mosquée. Eh, j'ai les Amaï, avec moi, il doit dire quoi? Arrêtez ça. Vous êtes dans les trucs comme ça, si vous voulez, j'ai tant mis ça en tête. Ah, mon chef a fait de longs discours. Ok, Allah, il est pardonné. On fait Astaghfirullah 10 000 fois, il va pardonner ça. Et puis, on était dedans. Mais après,
J'ai croisé des frères. Souvent on dit ils font 3 jours à la mosquée. Ils m'ont invité. Ils m'ont parlé, ils m'ont proposé. Je suis allé à la mosquée pendant 3 jours. J'ai mangé, on dit Allah a dit. Je vais aller même aller au petit coin, on dit Allah a dit. Je vais dormir, on dit Allah a dit. Je vais m'asseoir, on dit Allah a dit. Je vais m'arrêter, on dit Allah a dit. À cette allure, moi-même, je ne suis plus moi-même. Hein. Quand je suis sorti de là, lundi matin, c'est lundi matin où je rentre à la maison. Dès que je suis rentré à la maison net, allô, il faut rester chez toi. Il y a quoi? Il faut rester chez toi. Même plus m'aider. Au revoir. Non, réellement, il y a un mouvement, le soir, c'est ça, il dit quoi? Rendez-vous. Jamais de la vie. Parce que quoi? Mon niveau d'amour pour Allah est monté plus que ce que je faisais comme désobéissance. C'est pour ça que quand le prince Sam est venu, la première des choses qu'il a mis dans le cœur des polythéistes et des musulmans, c'est l'amour de Allah. Bien sûr. Parce que quand quelqu'un aime là, il est prêt à tout faire. Il est prêt à tout faire. C'est ça le professeur Sam a joué dessus. Quand les sables ont eu l'amour maintenant, il a dit Allah n'aime pas ça, Allah n'aime pas ça, Allah n'aime pas ça. Et ils ont arrêté. Donc c'est un conseil. Cherche à aimer plus Allah. Tu vas voir que ces œuvres-là vont diminuer en toi. Coran chapitre 14, oui. À partir du verset 22. Et quand tout sera accompli, le diable dira, certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité. Tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité. Sur vous. Et si ce n'est que je vous ai appelé et que vous n'avez répondu. Donc frère, tu vois un peu, c'est ça les gens doivent travailler dessus. On doit mettre l'amour d'Allah dans le cœur des musulmans. On n'aura plus besoin à se fatiguer de toujours venir rester dans l'oreille. Oh, Genia Main, oh, Sonia Main. S'il aime Allah, ça, il va laisser ça lui seul. Mais le problème est que quoi? On ne met pas l'amour d'Allah dans le cœur des musulmans, mais en même temps, on déclare les interdits. C'est pour ça que quand l'interdit vient dans l'oreille de celui qui n'aime pas Allah, il trouve que c'est foutaise, qu'Allah exagère trop. Mais toi aussi, quand tu aimes Allah, on te dit qu'il faut laisser ça. L'islam, est-ce que tu peux penser que l'islam est trop dur? Donc c'est un peu ça, frère. Tu as une autre préoccupation? J'en profite pour poser une deuxième question. Vas-y. Dans votre discours, vous avez parlé des conditions auxquelles les Oussas lisent le Coran et puis l'Assemblée, pour ne pas dire l'Assemblée, ne respecte pas les conditions, surtout les femmes, c'est surtout les femmes de l'un côté. On sait que non, la parole d'Allah, c'est vous dites, c'est la parole d'Allah. Voilà, dans tous les coins où on parle de la parole d'Allah, on constate que non, il y a les anges qui descendent, n'est-ce pas? Maintenant, le fait de parler de la parole d'Allah et puis dans une assemblée qui ne respecte pas sur les conditions auxquelles vous devez parler, est-ce que on doit arrêter ou bien, je sais pas si vous... Avant de commencer, il peut exiger aux gens. C'est simple. Mon frère, quand on dit le président reçoit les gens au palais, cérémonie d'indépendance, pour ne pas qu'arriver là-bas, c'est quand tu es assis dans la salle, ils vont dire non, fallait pas porter chaussures ça, fallait pas porter veste ça. Qu'est-ce qu'on fait? Depuis là-bas, on vous dit ça. Ou bien soi-même, à la veille, le président vous reçoit demain, on te dit, il ne faut pas venir peut-être veste, il ne faut pas venir peut-être chapeau. Pour ne pas aller là-bas, tu as fait discours de ça. Mais comme on ne va pas appeler chacun, dès que la cérémonie va commencer, l'imam peut dire, nous sommes en train de parler de Dieu. Et nous allons bientôt peut-être faire des invocations, des prières ici. Allah ne pourra jamais accepter ces prières si les gens n'ont pas le voile ou les gens sont nus ici. Vous qui n'avez pas vos voiles, ou bien vous n'avez pas, allez-y chercher quelque chose. Si vous n'avez pas, allez-y, mettez-vous à côté. C'est pas mauvais, c'est la vérité. C'est comme ça qu'on doit procéder. Parce que vous allez rester quelque chose qui sera inutile.
C'est comme aller verser sel dans la mer. La mer, tu as mis sel. C'est pour résoudre quoi? Rien. Et c'est ça, si on commence ça maintenant, tu vas voir que dans 5 ans, 10 ans, nos soeurs, quand elles vont savoir que ça les est arrivé une fois, elles vont arrêter. Mais une soeur, elle s'en va aujourd'hui, elle s'en longue mèche, ça arrive jusqu'à sur ses fesses. Elle s'en ça demain. Elle croise même le plus grand, on dit le plus dangereux, mais il ne parle pas de ça. Demain, quand on lui dit la cérémonie encore là, qu'est-ce qui va la décourager de ne pas aller? Elle ira toujours. Mais si on l'a stoppé déjà au premier pas, au deuxième pas, troisième pas, elle va se dire, attends, il a cherché à mettre quelque chose sur moi pour partir. C'est comme ça. On n'éduque pas. L'éducation, ça passe par ces choses. Si les membres, les différentes cérémonies, les membres font ça plusieurs fois, tu vas voir que les femmes vont commencer à changer, elles vont se sentir gênées maintenant. Maintenant, tu es venu, tu as trouvé peut-être toutes les femmes, elles sont en voile. Toi seul, tu n'es pas en voile. Tu vas voir si tu peux tenir. Tu vas te lever, on a mis feu sur toi. Personne ne va te parler, toi seul tu vas te lever. C'est comme quoi, quand des garçons sont assis, plus les 20 garçons sont assis, une fille passe. Si tout le monde l'a regardé un coup, tu vas voir, elle est capable de tomber. Parce qu'elle ne voit rien autour d'elle, c'est le regard des hommes sur elle. Donc, c'est ce qu'on peut donner comme conseil. Les musulmans n'ont qu'à revenir dessus. Ça va permettre aux gens de comprendre. C'est des sujets qui sont dangereux, mais souvent on essaie de négliger ça. Alors que c'est ça qui pousse notre religion et puis les gens à la perversité. Ok. Donc, allons dans la bonne compréhension, qui met la baraka dans ce que nous faisons. Et nous disons aux uns aux autres, tout ce que nous avons dit ici, il y a une question? Il y a une question. Vas-y. Bon. Deuxième question, c'est une question anonyme. Le frère il demande, est-ce qu'un bon musulman mécanicien peut-il réparer les véhicules qui transportent les mèches, la bière et le... Il doit réparer voiture là. Voiture là, lui il a quoi à voir ce qu'il y a dedans? Lui il répare la voiture. C'est pas son problème, c'est qu'ils vont aller faire avec là. C'est pas son niveau. Lui il répare sa voiture. Même si on me dit d'aller, il y a église à peine. Je suis peintre, il faut m'appeler. Il y a un pain ça propre même pour vous-même. C'est mes créances que vous avez fait dedans, ça n'engage que vous. Moi, j'ai fait ma peinture, je suis quitté là-bas. Maintenant aussi, on ne sait jamais, on peut créer des balles là-bas si ça pété. Mais en tout cas, il ne faut pas aller dessiner les images, des choses quoi. Mais si on fait la peinture, on peut le faire simplement. Ça n'a rien à voir. Ok. Maintenant, il y a une troisième question aussi anonyme. Cela vous concerne. Ah bon? Le frère, il demande... Qu'est-ce qui vous a même motivé à être musulman? Ça, c'est un témoignage qu'on doit faire un jour. Ici, on ne pourra pas parler beaucoup. Mais en tout cas, pour ceux qui ne savent pas, c'est ma mère. Je peux dire c'est ma maman. Puisque ma mère biologique, elle est musulmane à la base. Ma mère biologique, elle est musulmane. Mais quand j'avais 2 ans, j'ai grandi à mon papa. J'ai fait pratiquement 30 ans, donc je ne connaissais même pas ma vraie maman. Je pensais que c'est celle qui était avec mon papa, qui était ma propre mère. Puisque elle m'a élevé comme son propre fils. Elle ne m'a jamais fait d'injustice. Donc l'amour d'une mère à un enfant est venu entre nous. Donc ça fait que je l'aime même plus que cette main qui m'a mis au monde. Puisque j'ai grandi à l'autre. Je sais qu'on n'a pas vécu les choses ensemble. C'est quand j'ai commencé à avoir 20 ans par là que j'ai commencé à connaître qui était ma mère biologique. Donc quand j'ai commencé à la connaître, elle a commencé à me ramener sur les choses. Elle dit mais c'est l'autre côté là-bas. Que vous dites que Jésus est c'est pas bon, faut laisser, c'est pas bon. Des trucs comme ça. C'est dans ça, bon, j'essaie de m'intéresser un peu, les choses comme ça, et puis après, j'ai laissé tomber, j'ai négligé. Maintenant, lorsque je suis tombé encore sur les vidéos de ces savants qui sont Zaki Nae, et non, des trucs comme Ahmed Didat, et la vidéo encore qui a créé plus le déclic encore, quand je me suis converti, la vidéo même qui m'a renforcé, c'était le premier débat de Abdul Majid avec le pasteur. C'est là-bas quand j'ai regardé, et non, il faut qu'il chicote aussi les gens. Donc, sinon, c'est comme ça, c'est passé. C'est parti à partir de ma maman qui est revenue, qui me parlait. Elle me disait même,
Hey, ça peut dire, je regrette les frères. Moi, j'ai eu la chance de faire quoi? D'être enseigné par l'un des plus grands lecteurs de Coran en Côte d'Ivoire, qu'on appelle chose Oustaz Coco Pilé. Pour ceux qui connaissent, quand on organise les concours de lecture de Coran, on parle chose à le Kozima, c'est lui qui est le président. Donc quand je n'étais pas encore musulman, quand je partais voir la vieille, dès qu'il est l'heure de la prière, moi je gagne ça. Quand la prière finit, je reviens. Il dit, il ne faut pas me mettre dans les trucs de douleur. Donc quand je fais ça, ça faisait mal à ma maman. Et quand il la voyait que ça la faisait mal, pour ne pas que ça la fasse mal, il dit, bon, il a fait ça au moins des gestes pour ne pas trop la faire mal. Dans ça encore, elle me dit d'aller apprendre à lire le Coran. Ah! Donc j'apprenais ce dernier, mais mon cœur était chaud. Quand il m'assoit, quand le gars, c'est vrai qu'il n'est pas content. Dans ça, il apprenait un peu, quand arrivé un moment, quand il a fini, il a appris, il maîtrisait un peu quelques lettres. Il dit, il ne va plus là-bas. Dans le livre même qui m'a donné tout ça, il a tout jeté. Je me suis cherché dans l'allée. La vieille a commencé à, elle était triste, elle s'est fâchée, elle était... Donc quand c'est elle dit, il ne faut plus, j'ai venir là-bas. Après, souvent, elle me dit de venir, elle va me donner un cadeau. Elle me donne un cadeau, elle dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est dans ça, c'est revenu un peu jusqu'à ce qu'on puisse vraiment se convertir et puis aller faire ce qu'Allah a demandé jusqu'à ce que nous puissions être où nous sommes aujourd'hui, Inch'Allah. Mais c'est un peu long, il y a beaucoup de choses. Et moi, quand je me suis converti, j'ai fait beaucoup de séries de rêves. Des rêves vraiment où c'était des événements que je n'avais pas encore lu dans le Saint-Coran et je n'avais pas lu dans les histoires de l'islam qui sont passées. Dans le rêve, j'étais mort, comme j'étais mort, et des gens sont venus me chercher et je suis arrivé dans un endroit où on juge les gens. Et en ce jour-là, j'avais fait débat avec un chrétien, mais qui était encore plus expérimenté que moi. Donc, il m'a posé des questions qui m'ont fait douter un peu de l'islam. Donc, le soir, j'ai rêvé. Et puis, c'est comme on m'a envoyé dans un tribunal. Puis, on m'a posé la question. Pourquoi tu doutes du Coran? Pourquoi tu doutes du Coran? Il dit non, mais le gars... Donc, ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus douté sur le Coran. Donc, c'est comme un sort de feu qui est venu sur mon dos. Et ça m'a brûlé. Et dans la réalité, vrai, quand je me suis réveillé, on a eu un feu sur mon dos. Je suis allé sous la douche, je me suis resté, mon dos là me faisait bison. Comme quand le feu finit de brûler, les douleurs que tu ressens, c'est ce qu'il me faisait. À partir de ce jour-là, le doute est quitté. Et comme on dit, la mission a commencé, Inch'Allah. Donc vraiment, quand on donne la bonne compréhension, c'est des choses qu'on n'aime pas expliquer parce qu'on ne veut pas se comporter comme nos parents. Pour leur dire que les histoires des rêves où Dieu demande beaucoup de choses, on a passé par là. Mais ce n'est pas le problème qu'on doit prendre pour faire arnaquer les gens ou bien montrer aux gens qu'il y a autre chose. Donc quand on donne la bonne compréhension, on va se limiter à là. On va se limiter à là. Il est derrière l'heure. Quand on met la baraka, on va se faire rendez-vous peut-être. Hein? Il est déjà 4, il faut laisser la prochaine. Il est 4, non? Mais on prie à combien? 10. 10. Non, rapidement, si je peux répondre à ça. Explication de Proverbe 31, verset 6. Ça fait d'alcool. Où la Bible dit quoi? Donner l'alcool à ceux qui ont chose. L'alcool à ceux qui sont dans les problèmes. Pour qu'ils puissent oublier leurs problèmes. Ça, c'est un verset qui se trouve dans la Bible. Proverbe 31, verset 6. On dit qu'il faut donner boisson alcoolisée à celui qui a les problèmes. Là, il va oublier. C'est pour ça qu'on regarde dans les films. Quand les gars, les femmes les ont trompés, ils ont problème, ils sont en bas pour se payer un peu. Mais tu t'es nié. Quand 2 ans fini de passer, un problème encore vient te dire bonjour mon frère. Si ce qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire, qu'Allah protège nos autorités, qu'Allah protège la Côte d'Ivoire, qu'Allah protège nos autorités, qu'Allah donne la sagesse à nos autorités pour toujours assurer notre sécurité, veiller sur la Côte d'Ivoire et protéger les habitants de la Côte d'Ivoire. Qu'Allah bénisse nos autorités, qu'Allah bénisse chacun d'entre vous, qui met la baraka dans ce que chacun d'entre nous faisons, qui met la baraka dans ce que nous faisons, qui met la baraka dans ce que nous faisons. Et tout ce que nous avons dit ici, c'est pas pour vous insulter, c'est pas pour maudire ou bien vous condamner. C'est pour que chacun d'entre nous puisse changer, puisse se réformer et venir vers Allah pour mériter le paradis au soir de sa vie, Inch'Allah. On va lever l'index et nous disons la page officielle, c'est Nourdin Jama. Notre site internet, c'est 3 fois tout fait, Nourdin Jama.
Jama.com. 3 fois tout V, nourdinjama.com. Ça, c'est notre site internet pour ceux qui veulent aller là-bas. Et il y a la page aussi qui est là, il y a Facebook qui est là. Abonnez-vous sur la page pour suivre nos différents rappels et toutes les différentes rencontres. Tu sais, H. Hadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Ash. Hadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Kara bénisse à Côte d'Ivoire. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh.